Donc, en ce qui vous concerne, il aurait fallu se servir de 1 de votre règle, bien sûr. Et ce qui aurait été nécessaire pour avoir de quoi vraiment de précis, ça aurait été votre compas. C'était la technique qu'il y avait derrière ça. Bon, la technique ressemblait à quoi? Bien, il s'agissait dans un premier temps, avec votre règle, d'aller tracer, disons, le côté le plus long. C'est ce qui est le plus simple. Ici, j'avais 7 cm. Donc, je vais la placer comme ça, ici. Je vais la faire tourner. Ah, ça ne marchera pas plus. Un petit peu. Je vais en reprendre une comme ça ici. OK. Tiens. Alors, je vais mesurer 7 cm pour commencer. Donc, je me place ici. 7 cm. C'est de là jusqu'à là. OK. J'ai mon premier côté de mon triangle. Par la suite, la technique, c'était la suivante. Normalement, je serais venu ici avec mon compas. Et avec mon compas, j'aurais été chercher 3 cm de l'autre côté. Avec mon 3 cm, je serais venu le placer à une extrémité. Et là, j'aurais tracé, je ne sais pas où que ça va, mais partout ici, j'ai toujours 3 cm de cette extrémité-là. J'aurais repris mon compas. Et mon compas, je serais venu maintenant aller chercher l'autre qui est 5 cm. Donc, 5 cm, c'est cette ouverture-là. J'emmène mon compas ici. Et je sais que l'autre, de quelque part comme ça. Partout ici, je suis toujours à une distance de 7 cm. Ça se croise. Ça se croise ici. Et donc, si je veux avoir mon triangle, j'avais simplement qu'à faire ça, ça, ça et cela. Et vous avez la construction de votre triangle que ça devait donner. Ce triangle-là, il est identique au vôtre que vous avez fait. Bon, ce n'est pas de la magie, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est en plein ce qu'on va faire aujourd'hui. On appelle ça une condition minimale. C'est le minimum pour s'assurer d'avoir des triangles identiques sans nécessairement avoir à les mettre un sur l'autre. Sans avoir à faire des transformations géométriques, comme vous faisiez en secondaire 1, par exemple, translation, rotation, réflexion, et les ramener un sur l'autre. Il y a beaucoup de situations dans la vie de tous les jours où c'est impossible d'emmener deux figures une sur l'autre et pour s'assurer qu'ils sont identiques. Par exemple, au niveau de la construction, imaginons une structure de béton en triangle et ça en prend deux identiques dans un environnement précis. Bien, le fait d'avoir trois côtés du triangle identiques, quand je vais faire l'autre, si je prends les trois côtés comme ça aussi, c'est sûr et certain que j'ai deux triangles identiques. On va voir aujourd'hui que ça, c'est la première condition minimale. Puis quand on parle de condition minimale, ici, j'avais un côté, un deuxième côté et un troisième côté. Et on verra que cette condition-là, on l'appelle CCC pour trois paires de côtés congrus. Bien, je peux m'arrêter là et dire, et conclure, les deux triangles sont congrus. On va en voir d'autres. On va avoir d'autres conditions minimales aussi ensemble aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'essence de notre premier cours. Alors, on va aller voir ça. Je suis ici. On me parle de triangle isométrique. On est à la page 4. On a vu ensemble au dernier cours. Triangle isométrique. Triangle congru.
Ce sont des synonymes. Le symbole, je vous l'ai mis là. On mentionne, 2 triangles sont isométriques lorsque leurs éléments homologues, 3 angles, 3 côtés, sont isométriques. Éléments homologues. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui sait ce que ça signifie des éléments homologues? C'est pas pareil. Quand on parle de pareil, on parle d'isométrique congru. Homologue, on appelle ça des éléments correspondants. Dans la même position. Par exemple, pour que vous ayez une meilleure idée, si je prends 2 triangles rectangles, ben, l'hypoténuse de un serait l'élément homologue de l'hypoténuse de l'autre. Je compare les 2 hypoténuses, c'est le même élément. Le petit côté d'un triangle rectangle et le petit côté de l'autre triangle rectangle. Ce sont des éléments homologues. Ils sont correspondants. Alors, quand j'ai ça, et qu'ils sont isométriques, eh bien, j'ai des triangles isométriques. C'est comme assez évident. Mais là, j'ai tous les éléments. Allons voir ça. On me dit, les triangles ABC et DEF, les 2 triangles qu'on a ici sous les yeux, sont isométriques, congrus. Car leurs angles homologues sont isométriques et leurs côtés homologues sont isométriques. Là, c'est un full équipe, cette affaire-là. Il y a tout qui est isométrique. C'est comme assez évident que les 2 triangles sont isométriques. C'est ce qu'on dit ici. Hein? On vous montre que toutes les paires d'angles sont congrues. Hein? L'angle A est congru à l'angle D, l'angle B est congru à l'angle E, et le C avec le F. Et en plus, on nous montre que les paires de côtés sont congrues. Il n'y a personne qui pourrait nous contredire ici. Tous les éléments sont congrus. Donc, c'est sûr qu'on peut conclure que les 2 triangles sont congrus. À ce moment-là, on ira écrire quelque chose comme ceci. Triangle ABC congru au triangle DEF. On va voir un petit peu plus loin, là, que là, ici, il y en a beaucoup trop. On pourrait avoir moins d'informations que ça et quand même être en mesure de conclure. J'ai une petite note ici. On dit le symbole d'égalité concerne des nombres, alors que le symbole d'isométrie, ça ici, concerne des objets géométriques. C'est une petite nuance qui est importante de comprendre. On a donc, si je vous parle par exemple du côté AB et du côté DE, ce sont des côtés, ce sont des objets, on peut dire qu'ils sont congrus. Je peux utiliser ce symbole-là. Mais, si je vous mets ceci, la mesure du côté AB et la mesure du côté DE, à ce moment-là, puisque je parle d'une mesure, ça va être un nombre, par exemple 3,5 cm, quelque chose du genre. Ici, là, je pourrais dire que c'est égal. Alors, c'est une note que je vous donne ici. Il faut faire attention dans la façon d'utiliser les bons symboles, les bonnes notations. Une remarque, le symbole comme ceci, celui est isométrique. Ou, si vous voulez, est congru. C'est une autre façon aussi. Ce sont des synonymes, on l'a vu au dernier cours. On poursuit. J'arrive à mes conditions minimales. Alors, je vous en ai fait vivre une tout à l'heure. On l'a vu. Si j'ai 3 côtés congrus, on est tous arrivés au même triangle. C'est la première. On l'appelle côté
côté, côté. Regardez bien ce que je disais en introduction. Pour pouvoir affirmer que deux triangles sont isométriques, il n'est pas nécessaire de vérifier que tous leurs côtés homologues et tous leurs angles homologues sont isométriques. On peut aller chercher un minimum d'informations. C'est pour ça qu'on appelle ça des conditions minimales. Il suffit de s'assurer que les triangles respectent une des trois conditions minimales. Dès que j'ai ceci, je ne suis pas obligé d'aller vérifier les angles, j'en ai assez. Donc, comment elle se définit, comment on peut l'écrire? On dira que deux triangles, OK? Donc je vous l'explique ici, puis on ira voir des exemples. Deux triangles ayant leur côté homologue isométrique sont nécessairement isométriques. En d'autres mots, quand tous leurs côtés sont pareils, 2 à 2, c'est sûr que tu as deux triangles congrus. Exemple. J'en fais 3 avec vous. Premier exemple. Je vous donne deux triangles. Vous allez vous rendre compte que très souvent, question de rendre le problème des fois un peu plus complexe, ben, ça va faire un peu ce que Anne-Sophie disait tout à l'heure, que son triangle à elle et celui-là de Jeanne d'Arc, ils étaient pareils, mais pas dans la même position. Des fois, ils vont faire ça. Il faut faire attention, il faut être capable de voir que, par exemple, dans celui-là, par rapport à lui, il y a une réflexion ici entre les deux. Mais au-delà de ça, on nous dit, ces deux triangles-là sont congrus. Pourquoi? Car, ben, quand je regarde, je pourrais dire que AB est congru à ED. Je peux aussi dire que AC est congru à DF. Et je peux également affirmer que BC est congru à EF. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? En observant ceci, je viens de voir que j'avais une paire de côtés congrus, une deuxième paire, une troisième paire. Et c'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est mon fameux CCC. C'est pour ça que je peux conclure que les deux triangles sont congrus. Deuxième exemple. Dans l'introduction du problème, on me dit ABC est un triangle isocèle. OK. Quand vous avez cette information-là, ce n'est pas tout le temps identifié sur le dessin, vous pouvez aller mettre de l'information comme ceci. Hein? Deux petites barres sur chaque, ça me permet de me souvenir dans le problème que c'est congru. Parce que ça, je sais ça. Je n'invente pas ça, je le sais. Triangle isocèle, c'est comme ça que ça se comporte. On me dit en plus que M est le milieu de BC. Si M, c'est le milieu, ben, je peux venir me mettre une petite barre comme ça ici, qui me permet de comprendre que si c'est le milieu, ça veut dire que chaque côté, c'est égal. Jusque-là, ça va? En faisant ceci, on doit réaliser que on vient de vous former deux triangles. Il y a lui, puis il y a celui-là ici. Donc, disons que j'ai le triangle orange et le triangle bleu. Je viens d'en former deux en descendant cette fameuse ligne-là de A jusqu'à M. Eh bien, on pourrait dire que le triangle A, B, M
congru au triangle AMC. Moi, je vous dis qu'on peut dire ça. Alors, vous les voyez bien, là. ABM, c'est comme celui-là en orange, et AMC, celui-là en bleu. Car, pourquoi je peux dire ça? Alors, première affirmation que je peux faire. Je peux dire que AB est congru à AC. Point virgule. Là, je dois dire pourquoi. Pourquoi j'ai le droit de dire ça? Ma preuve doit être solide. Quelqu'un dans la classe peut nous dire pourquoi on peut affirmer que ces deux-là sont congrus. Samuel? Triangle isocèle. Si j'ai un triangle isocèle, ben mes deux côtés sont pareils. Donc, car triangle ABC est isocèle. Parfait. Qu'est-ce que je peux dire également? Eh bien, je peux dire que BM est congru à MC. BM et MC. Pourquoi j'ai le droit de dire qu'ils sont pareils, ces deux-là? On les a séparés en deux. Je pourrais dire que M, c'est le milieu de BC. Donc, si M, c'est le milieu, ça va de soi. Donc, M est le milieu de BC. Je m'approche de côté, côté, côté. Présentement, là, on a deux paires de côtés qu'on a prouvés. Si je regarde mes triangles, il ne me reste pas beaucoup de choix. Il me resterait à prouver que le côté AM du triangle en orange et le côté AM du triangle en bleu a la même mesure dans les deux cas, comme assez évident. Donc, on peut l'écrire comme ceci. AM est congru à AM. On comprend que lorsqu'on écrit ça, on parle du AM de gauche et du AM de droite. Et la justification ici, elle est fort simple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Logiquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est le même. Ben oui, c'est le même côté. Donc, on pourrait dire côté commun. Tu allais dire, toi, Olivier? Ben, je t'ai posé si c'est le milieu du côté du triangle homicide. Oui. Ben, une bonne façon de dire, c'est un côté qui est commun aux deux. Et voilà, en faisant ça, et on a fait le fameux CCC. OK? Troisième exemple. Là, vous voyez ici une bonne façon de structurer votre preuve. On peut parler de preuve. Parce qu'ici, j'ai un parallélogramme. Parallélogramme, on sait tous c'est quoi. Puis là, on voit qu'on va descendre ou on va tracer une diagonale comme ça. Puis ça va nous former deux triangles congrus. C'est tout le temps comme ça qu'un parallélogramme. Une bonne façon de structurer votre démarche, affirmation à gauche, justification à droite. On ne peut pas passer au côté, je vous l'ai dit, ça a l'air pareil, c'est évident, ce ne sont malheureusement pas des bonnes réponses. Mais il faut être capable de justifier avec des arguments de géométrie que vous connaissez. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Partant du fait que je sais que A, B, C, D, c'est un parallélogramme. Donc là, dans mes connaissances d'un parallélogramme, je commence mon problème. On me dit, là je vous aide un peu là, pour les premiers, AD est congru à BC, AD congru à BC, et je dis aussi que AB est congru à CD. Pourquoi j'ai le droit de dire ça? S'ils sont parallèles, ce n'est pas suffisant pour dire que c'est pareil. Ouais, comment on dit ça dans un parallélogramme? Un parallélogramme, les côtés
Les côtés, C'est comme un rectangle, c'est par-dessus le côté. on parle de côtés, je comprends très bien ce que vous voulez dire, on parle de côtés opposés. C'est pas tous les côtés qui sont pareils, parce que sinon j'aurais un losange, ou j'aurais un carré, bon, OK? Mais dans un parallélogramme, les côtés opposés sont congrus. C'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, car les côtés opposés d'un parallélogramme sont congrus. Donc, les côtés opposés d'un parallélogramme sont congrus. Et là, bien sûr, je suis dans la justification côté, côté, côté. Pour l'instant, je comprends que j'ai deux paires de côtés que j'ai prouvées. Puis quand je regarde mon dessin, il ne me reste pas beaucoup de choix. Il me reste juste celui-là comme côté. Mais qu'est-ce que je remarque de ce côté-là? Voilà, regardez. Côté commun aux deux triangles. Donc, tout ce que j'ai à écrire, AC, congru à AC. Congru, c'est le égal avec une petite vague sur le dessus. Ça veut dire que c'est des objets. Si c'était égal, il a fallu que je mette la mesure de AC est égale à la mesure de AC. Puis là, ben, j'ai prouvé ma dernière paire de côtés. Donc, j'ai un côté, un autre côté, un autre côté. Ah, je peux conclure comme ça. Triangle ABC est congru. J'aurais pu l'écrire comme ça aussi, juste en symbole, à l'autre triangle. Et pourquoi? Ben, ici, ce qu'on écrit, c'est par la condition C, C, C. Vous comprendrez que, là, ici, c'est un raccourci, hein? C'est une abréviation. Ça, ici, c'est très synthèse. Vous devez comprendre, si quelqu'un vous demandait, c'est quoi ça, C, 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 tu dois être en mesure de lui expliquer que quand j'ai deux triangles, qu'il y a trois paires de côtés congrus, ça donne des triangles congrus. C'est ça que ça veut dire, ce C, C, C-là. Ça va pour la première condition minimale? Si vous avez bien saisi comment c'est structuré, les autres, c'est à peu près le même principe, avec des variantes différentes. Je regarde la suivante. Elle, on l'appelle CAC. Regardez bien, côté, angle, côté. L'angle, il est placé de quelle manière? Il est entre les deux côtés. Au début de la période, ça signifie qu'au début de la période, quand je vous ai donné ce problème-là à faire, je vous ai donné trois côtés. J'aurais pu, là je savais que vous n'aviez pas nécessairement de rapporteur d'angle, mais j'aurais pu, à la place, vous donner un angle ici et vous dire, tiens, avec un angle de 60 degrés entre les deux, et encore une fois, j'aurais été convaincu que tout le monde aurait arrivé avec le même triangle. Parce que c'est une condition minimale. Lorsque je connais deux côtés et un angle entre les deux, bien, tous les triangles qui ont ces propriétés-là vont arriver à des triangles identiques. Bien sûr, à condition que mon angle soit compris entre les deux côtés. Si je vous donnais l'angle à la fin, là, je vais arriver avec des triangles qui peuvent être différents. Donc, de quelle manière qu'on écrit cette condition-là? On dira que deux triangles ayant un angle isométrique compris entre deux côtés homologues isométriques, eh bien, sont nécessairement
isométrique. En résumé, si tu as deux triangles, qu'ils ont chacun une paire d'angles congrus, et que cet angle-là est compris entre deux côtés congrus entre les triangles, tu peux conclure que les deux triangles sont congrus, sans rien d'autre comme information. C'est suffisant, c'est minimal. Exemple. Regardons les deux triangles qu'on a ici. Lorsque je les observe, 3.5, 3.5, 3, 3. 40 degrés ici, 40 degrés là. Qu'est-ce que je peux voir? Ils ont trois éléments qui sont pairés en deux à la fois, qui sont congrus. Mais ce qui est le plus important, de quelle manière mon angle est placé? Je me rends compte que l'angle est toujours placé entre les deux côtés. Ça, c'est bien important. Côté, angle, côté. Eh bien, on va pouvoir conclure que ces deux triangles-là sont congrus. Pourquoi? Bien, si j'y vais dans l'ordre, je pourrais dire que HJ est congru à LM. Je pourrais dire que l'angle JHG est congru à l'angle MLK. Et que finalement, HG est congru à KL. Ça va, on a les éléments sous les yeux. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a prouvé une paire de côtés, une paire d'angles, une paire de côtés. Donc, je viens de faire CAC et l'angle était compris entre mes deux côtés. Exemple suivant. Exemple 2. Regardons les deux triangles qu'on a ici. À première vue, les deux triangles n'ont vraiment pas de l'air identiques, même s'ils ne sont pas dans la même position. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Parce que pourtant, j'ai 3.5, 3.5, j'ai 3, 3, puis j'ai 40 degrés, 40 degrés. Qu'est-ce qui se passe de particulier ici? Bertrand? Voilà. Parce que l'angle de 40 degrés n'est pas situé entre les deux côtés. OK, vous voyez ça ici? Mon angle ici n'est pas situé entre mes deux côtés. Si j'avais mon angle de 40 degrés ici entre mes deux côtés, il serait passé quoi? Mes deux côtés se seraient refermés. 40 degrés, c'est pas mal moins ouvert que ça. En se refermant, j'aurais eu le même triangle. Désolé, Yves. Bon, alors ici, c'est sûr que je peux dire que les triangles A, B, C et triangle K, L, M ne sont pas isométriques. Ne sont pas isométriques. Car, et là, le car, là, je vais venir le mettre dans la bulle ici parce que c'est la justification, mais c'est une note qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est directement avec ce qu'on vient de voir. Et c'est ce que Yves vient de dire. Car l'angle de 40 degrés
n'est pas compris entre les deux côtés. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est très important. L'angle doit être compris entre les deux côtés. Troisième exemple. Troisième exemple. On a ceci. On nous dit deux segments AB et CD. AB, CD. On a ces deux segments-là. Qu'est-ce qu'on nous dit de ces deux segments-là? Ils se coupent en leur milieu. Bien, des fois, il n'y aura pas toutes les informations. Votre job à vous, si vous lisez que ça se coupe en leur milieu, vous n'inventez rien si vous voulez faire ceci. Je sais que ces deux bouts-là sont pareils, parce que ça s'est coupé en leur milieu. De la même façon, lui et lui. Là, je l'ai donné sur le dessin, mais à l'occasion, ce n'est pas écrit nécessairement. Je vous donne l'information, vous vous en servez de la bonne façon. Puis en bout de piste, ben, on va en arriver à que mes deux triangles que j'ai là, celui-là de gauche et celui-là de droite, sont congrus. Alors allons-y. Comment je pourrais bien faire ça? Si j'ai mentionné que celui-là est pareil à lui et que celui-là est pareil à celui-là, ici, là, on mentionne M est le milieu de AB. M, c'est le milieu de AB. Certainement qu'on veut nous faire dire que AM est égal à BM. Ici, là, AM est congru à BM. Parce que M, c'est le milieu. Puis quand vous regardez l'autre juste en dessous, MC est congru à MD. MC congru à MD, ben c'est car M est le milieu de CD. Puis là, dans notre plan de match, là, je sais que je viens de prouver ça, puis je viens de prouver ça. Là, je regarde mon dessin, il me manquerait une information. Puis là, je vous le donne, cette information-là. Bien sûr, normalement, c'est complètement blanc. On prouve deux angles. Excellent. Excellent. Parce que AMC est ici. BMD est ici. Et ça, je devrais être capable de le déduire dès le départ, quand je vois mon dessin. C'est des angles opposés par le sommet, je l'ai entendu tout à l'heure. Donc, pourquoi je peux dire que ces deux-là sont pareils? Je vais tout simplement écrire ce sont deux angles opposés par le sommet. Et c'est suffisant parce qu'on sait qu'ils sont identiques, ces angles-là. Et j'ai tout ce qu'il faut. J'ai CAC. Je remarque qu'il est bien important de voir mes deux angles sont compris entre mes côtés. Ça, c'était bien important. Donc, je peux conclure qu'ils sont congrus par la condition minimale d'isométrie C, oh boy, C, CAC. C'est assez. Oui, question ici. Parce que j'ai pas compris comment tu dis que les angles ici sont compris et que ici sont pas compris. OK, la question ici, pourquoi qu'on a dit tout à l'heure, je vais revenir dans notre exemple, pourquoi qu'on a dit ici qu'ils n'étaient pas congrus
Parce que l'angle n'était pas compris entre les deux côtés. C'est ça ta question? Oui. Bien, je regarde ici. Mon 40 degrés ici, il est vraiment compris entre mes deux côtés. Alors qu'ici, les deux côtés que je connais, c'est lui et lui. Il aurait fallu que j'aie l'angle entre les deux, alors que l'angle n'était pas entre les deux. C'est pour ça que je ne peux pas conclure. OK? Dernière condition. Bien, rendu là, je vous dirais, je n'aurais même pas besoin de vous l'enseigner. Parce que si vous avez bien compris ce que je vous ai donné comme information depuis le début de la période, bien, j'aurais simplement qu'à vous dire ACA, c'est la troisième, et vous sauriez tous ce que ça signifie. Ça signifie qu'en début de période, au lieu de vous donner ceci, j'aurais pu vous donner comme information 30 degrés, un côté de 5 cm, un angle de 70 degrés. J'aurais dû vous préciser, bien important, hein, que le côté de 5 doit être compris entre les deux angles. Puis là, derrière ça, sans que vous le sachiez, j'aurais été dans la situation ACA. Et encore une fois, je peux vous garantir, sans rien truquer, que tout le monde serait arrivé avec le même triangle. Parce qu'il ne peut pas avoir deux triangles différents dans cette situation-là. Parce que ça, c'est ma condition minimale pour avoir des triangles identiques. Donc, on va aller compléter cet exemple-là. ACA. Alors, ACA, ça se lit comme ceci. Deux triangles ayant un côté isométrique compris entre deux angles homologues isométriques sont nécessairement isométriques ou, si vous voulez, congrus. Donc, comme l'autre tout à l'heure, ici, il s'agira de trouver deux paires d'angles homologues congrus, une paire de côtés congrus, mais ce qu'il faudra faire attention, le côté doit être compris entre les deux angles cette fois-ci, dans mon dessin. Exemple. Dans mon exemple que je vous donne ici, je vous donne deux triangles, placés pas nécessairement dans la même position. Qu'est-ce que je peux observer? J'observe que j'ai un côté de 3 cm, j'ai un angle de 125 degrés, j'ai un angle de 30 degrés. Donc là, j'ai trois paires d'informations qui sont congrues. Et ce qui est important, le 3 cm est compris entre mes deux angles dans les deux cas. À ce moment-là, on peut dire que mes deux triangles sont congrus. Car, dans l'ordre, je pourrais dire l'angle RNP congru à l'angle TSU. Je pourrais dire également que le côté NP est congru au côté TS. Et je pourrais finir en disant que l'angle RPN est congru à l'angle UTS. Et j'ai fait quoi dans l'ordre? J'ai prouvé une paire d'angles, une paire de côtés, une paire d'angles. Et je viens de faire mon cas ACA. Et le côté est compris entre mes angles. C'est bien important. Je vais vous dire ici
Qu'il y a possibilité, sans rien inventer, dans certains triangles, de déduire des choses. Imaginez, là, OK, ce qui peut arriver. Imaginez ici que je ne vous donne pas le 30 degrés qui est là. OK? Imaginez ça, là. Puis que je vous dis, ici, que je te donne lui qui est 25 degrés. Alors, quand tu regardes tes deux triangles, on serait porté à croire qu'ils ne sont pas nécessairement congrus parce que tu n'as pas tous les éléments qu'il faut. Mais tu as le droit de te servir des concepts que tu connais sans rien inventer. Qu'est-ce qu'on sait dans un triangle? Il y a 180 degrés. Donc ici, tu pourrais venir chercher cet angle-là, il vaut quoi? J'invente rien. Je peux faire 180 moins le 125 moins le 25 qui me donne 30 degrés. Donc là, je viens de trouver lui qui vaut 30. Je n'ai rien inventé. Et là, je peux poursuivre mon raisonnement en disant, tu as 30 ici, tu as 30 là, tu as 125, tu as 3. OK, au départ, je n'avais pas un angle qui était, un côté qui était compris entre mes deux angles. Mais j'ai été déduire cet angle-là. Et là, mon côté est comprendre deux angles. Puis dans l'autre cas, même chose, et ce sont des angles identiques. Ça, je pourrais faire ça. J'aurais le droit de le faire. Je n'invente rien. C'est pas de dire, ils ont de l'air pareil, donc c'est 30. Je ne peux pas dire ça. Et mon dernier exemple. Encore une fois, je me rends compte que j'ai pas mal d'informations qui se ressemblent. J'ai ici deux côtés de 3 cm. J'ai un angle de 30 degrés, un angle de 30 degrés. J'ai un angle de 125, un angle de 125. Pourtant, lorsque je regarde, ces deux triangles-là sont loin d'être identiques. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le côté, il est pas entre les deux angles. Excellent. Mon côté ici, il n'est pas nécessairement compris entre mes deux angles, comme c'est le cas ici. C'est pour ça que je peux avoir des triangles qui sont différents. Donc, on peut conclure ici que les triangles TUS et EFD ne sont pas isométriques, car le côté de 3 cm n'est pas compris entre les deux angles dans le triangle EFD. Et ça, là, ben, si je n'ai pas cette condition-là, malheureusement, je ne pourrais pas conclure. Alors, c'est ce qui